Hey, salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Ced, en pleine forme en cette belle soirée, toi. Ouais, excellent. Oui, moi aussi, ça va bien. On écoute la game en même temps sur le side, hein? Mhm. On est jeudi soir, nous Ouais, autres, là. des petits crachats. Fait que là, là, on veut parler de la... Qu'est-ce qui se passe dans la NHL? Qu'est-ce qui se passe Mhm. dans la NHL? Il se passe pas mal d'affaires, hein? Un petit tour d'horizon là, hebdomadaire. Ouais, exactement. En fait, ça va être ça qu'on va faire à toutes les semaines. On trouve Mhm. que ça marche, c'est le fun. On parle du Rocket, puis après ça, on regarde d'autres choses qui ont rapport aussi au hockey en général. Mais tu sais, c'est toujours un peu lié, hein? Les équipes de la AHL puis de la NHL. Puis il y a Ouais. des échanges des fois qui se passent, puis ça peut faire partie des packages, etc. Puis parlant de package, ton avis, il serait-tu temps qu'on pense à échanger un gardien de but? C'est sûr que, écoute, là, moi, cette situation-là de trois gardiens de but, étant un ancien gardien de but, c'est quelque chose que tu veux pas vivre, là. Ouais. Ou du moins tu veux le vivre le moins longtemps. J'espérais qu'on aille jusqu'au 1er décembre max, là, avant à continuer de subir cette situation-là. T'es patient. Là, le problème que je vois en ce moment, c'est que ben, Primo performe quand même trop bien. Tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, Sans dire qu'il est exceptionnel, là, loin de là, là, Ah, mais il performe assez bien pour que si jamais on décide d'essayer d'y donner, ben, d'y donner plus de temps de glace à Laval, ben, il se rend jamais à Laval, hum. malheureusement. Euh, Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont déficientes au poste de gardien de but. Tu veux que je t'en dise une coupe, Euh, by the way? Ouais, écoute, Écoute. on peut déjà faire le tour d'horizon à ce niveau-là, en effet. OK, ben regarde, je vais te donner les top, les bottom 5, là. Donc les Mhm. pires équipes en termes de tandem, là. Fait que si on regarde la cinquième pire équipe, les Kraken de Seattle. Le Ouais, Kraken avec Grubauer, puis l'autre, c'est Joey Dacre. Je sais pas ok. si tu le connais, là. Ouais. C'est Ouais, ben il a fait, il y a eu promené. quelques matchs là, à Colorado, quelques saisons à Ouais. Colorado. Fait que c'est la cinquième pire. Si tu regardes la quatrième Mhm. pire, on parle des Coyotes d'Arizona avec Connor Ingram puis Vejmelka, là. Ouais. Vemelka. Donc eux aussi ça va pas bien. Puis finalement, ben, évidemment, les Sharks de San Jose qui ont de la misère à scorer. Comment tu veux Pauvres gagner? autres. Fait que Blackwood, là, ça va pas bien. Kakonen Mhm. non plus. Les deux sont dégueulasses. On parle de 4,44 buts par game là, depuis les 5 dernières games. C'est quand même énorme, en effet, là. Ouais. Puis quand tu regardes Kakonen, il est à 0,875. Fait que c'était un peu difficile. Puis là, après ça, tu Ouais. arrives dans le deuxième pire. On a Elvis Merzlikin avec Spencer Martin pour les Blue Jackets. Mhm. Que ça va pas bien non plus. Puis finalement, ben, Peter Mrazek avec Soderblom pour Chicago. C'est un peu Chicago. normal. Ouais. Fait que c'est les pires équipes, les 5 pires équipes. Puis pourrait bénéficier d'avoir certaines équipes là-dedans. Tu sais, moi, je vois le Kraken qui se sont rendus haut en série l'année passée. Ouais. Est-ce que le bouton panique est pas mal rendu là, tu sais? Let's go, on a besoin de renfort. Mais certains gros Bauer, ils ont donné quand même un bon contrat. Ouais, Fait que c'est difficile de peut-être le tasser. Et ouais, il devrait avoir la capacité de rebondir. Jamais je créerais avec la saison qu'ils ont eue l'an dernier, eux autres, de mais leur là, côté, là, que la colle la pogne pas toute cette année, mettons, là, tu sais. Je c'est veux ça. dire, j'ai de la difficulté à le croire, si je peux dire ça comme ça. Puis l'autre point par rapport à eux, c'est que c'est quand même un tandem qui est supposé être, bon, ça va vraiment pas bien en ce moment, mais tu sais, qui est supposé être établi au niveau de la Ligue nationale. Tu sais, Hmm. qu'il n'y a pas vraiment de joueur pas vraiment de gardien là-dedans qui est supposé se faire tasser pour jouer en Ligue américaine là-dedans, là, tu sais. Donc, est-ce que eux seraient prêts à accepter une situation à trois? Là, ça a Ouais, l'air de devenir un peu une tendance aussi là, dans la Ligue nationale. Là. Il y a quand même, on a regardé vite vite, il y a cinq équipes en ce moment là, qui maintiennent ben un oui. ménage à trois dans le fond. Il y a les Sabres de Fait que, Buffalo, les Red mhm. Wings, les Kings, évidemment le Canadien et les Flyers. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une situation où dès qu'on a un joueur qui peut passer par le balotage, c'est pas nécessairement notre avantage tant que ça de prendre ce risque-là. Hmm. Surtout avec le grand nombre de blessures qu'on voit depuis 2 3 ans au poste de gardien de but, dans le fond.
Je pense que toutes les équipes ont peur de ne pas avoir 3 gardiens de but de calibre de Ligue nationale, dans le fond. Ouais. Fait que je suis convaincu que si on prend le temps d'aller voir là, le pipeline au niveau Ligue américaine, là, dans le fond, des dernières équipes que tu as dit, là, qui maintiennent 3 gardiens en Ligue nationale, c'est probablement parce qu'ils manquent de profondeur, puis ils vont avoir de la difficulté à aller s'en procurer un qui va pouvoir faire là, cette navette-là, là, justement, entre la Ligue américaine et la Ligue nationale au besoin, sans repasser par le ballottage. Ouais. Ce qui est toujours un peu là, la problématique, là, c'est que ces gars-là, il faut qu'ils passent par le ballottage, puis là, dès qu'ils changent d'équipe, il faut qu'ils repassent au ballottage s'ils sont renvoyés en bas, encore une fois. Fait que c'est comme... C'est ça, ça devient une situation pas évidente pour les joueurs, premièrement, Vraiment pas. mais pas évidente non plus à gérer pour la majorité des équipes, là, on s'entend. Là. Ben non, puis Kent Hughes, il s'est pas gêné pour dire qu'il est pas à l'aise lui non plus. Il s'est probablement prêt à bouger. Mais évidemment, il bougera pas si c'est pas alléchant, là. Puis Oui. en ce moment, quand tu regardes ça, si soit tu repenses au futur en tant que Kent Hughes, si tu te mets dans ses patins, hein? C'est pas Primo que tu échanges, c'est pas Montembeault que tu échanges non plus. T'sais. Techniquement, tu devrais échanger Jake Allen. Donc, Oui. si Puis, Jake Allen s'en va, je peux pas croire qu'il n'y a pas le Kraken de Seattle, les Oilers d'Edmonton qui seraient intéressés. Il y a plusieurs équipes que potentiellement pourraient bénéficier pour stabiliser le rôle de leur gardien de but là, pour le restant de l'année, en tout cas. Définitivement, les équipes qui compétitionnent, là, dans le fond, pour leur place en série, là, clairement, d'avoir un deuxième gardien comme Allen, ça pourrait venir régler beaucoup de problèmes. Là. Je pense à Edmonton, juste eux autres, là, ça pourrait peut-être leur donner l'opportunité de revenir dans la course aux séries, parce qu'avec un début de saison aussi désastreux, ça s'enligne pour être quasiment difficile quand même pour eux là, de se rendre là avec autant de difficultés en début de saison. Ben oui. Okay. Puis tu sais, en plus, ils ont joué justement avec le Kraken hier. Ils jouaient Kraken contre les Oilers. Ça s'est rendu en prolongation. Je pense que c'était 4-4. Je sais même pas qui a gagné finalement. Il était tard un petit peu. Là. Mais c'est pas. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est qu'ils se sont rendus à 4-4 quand même. Donc encore là, ils ont de la difficulté. Là. Peut-être que le petit edge là, de plus que tu peux avoir peut t'amener à gagner 4-3. Puis c'est juste ça qu'ils ont besoin dans le fond. Là. Ils ont besoin d'un arrêt. Ils ont besoin de quelques arrêts miraculeux, probablement, que Jake Allen a montré qu'il est capable de faire. Ben, c'est ça, là, c'est un peu ce que j'allais dire. Là, depuis les 2 dernières années, même ceux qui les fervents du tanking là, au niveau du Canadien de Montréal étaient un peu... je pense qu'ils l'aiment pas, Allen, parce qu'il doit nous avoir volé au moins 5 games l'an passé. À peu près 5 ou 6 de Montembeault aussi. Fait que ça fait en sorte que ça nous donne quasiment 20 points de trop là, la saison passée. Là, qui fait en sorte qu'on aurait fini dans la cave solide. Là, mais bon. Ça fait qu'on n'est pas dans la course au Calder. C'est ça. Non, c'est ça. Et on pourrait peut-être l'être. Mais bon, c'est peut-être. Ben ça m'amène à mon prochain sujet, justement. Écoute, tout le monde pensait, ben c'est sûr que c'est lui. Là. C'est sûr que c'est... Puis tout le monde pense encore Connor Bedard qui va gagner. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a un gars qui s'appelle Mintyukov, défenseur avec les Ducks d'Anaheim qui lui pousse dans le derrière en ce moment. C'est vraiment impressionnant pour sa part. Là. Écoute, on pensait voir probablement Drysdale percer un petit peu plus, là, éclore vraiment, même si son année recrue est terminée. Là. Mais il était blessé. Il a été blessé. Mais on s'attendait probablement à ce que ce soit lui qui fasse beaucoup de points en défensive du côté d'Anaheim. Puis regardez, là, Mintyukov, mais 10 points. 10 points du temps de jeu de qualité aussi. Là. Il joue des bonnes minutes quand même. Là. C'est pas, ils sont pas en train de le protéger à 100% tout le temps, là, Anaheim. Là. Il lui donne du temps de glace au jeune homme. Puis, ben, c'est ça. Sinon, à l'attaque, ben, on a vraiment la bataille Bédard coulée. Ouais, exact. Je pense que ça va être ça là, pour les deux attaquants. Il y a mais Greg. Clairement, un défenseur à 10 points. Là. Faut pas oublier... Oublie pas Ridley Gregg. Gregg qui joue avec les Sénateurs. Oui. Très bon en ce moment. Puis le fait que Shane Pinto ne joue pas, je pense que ça l'aide beaucoup à pouvoir déjà ça jouer. va lui donner plus de temps de glace. Exactement. Puis en tout cas, je dis pas que c'est lui qui va gagner, mais on s'entend que ça améliore en fait la course, là, si on veut. On a même un gardien de but, hein? On a un gardien de but qui est dans le top en ce moment. C'est pas celui qu'on pensait. Dans la course au Calder, non, c'est ça.
Tout le monde pensait Levi, potentiellement. Peut-être Askarov Les s'il prix. jouait. Je Wolf. l'avais pris dans mon pot, Levi, Et, c'est ça. moi aussi, je l'ai. Une chance, c'est un keeper. On va voir dans 2-3 ans. Là. Oui, c'est ça. Je vais probablement pouvoir l'avoir au bout un an ou deux. Ouais, c'est ça. Fait que celui que je parle, en fait, c'est Lucas Dostal qui joue encore une fois avec les Ducks d'Anaheim parce que les Ducks d'Anaheim sont très impressionnants à ce début de saison. Tout le monde pensait que ça allait être une équipe pouette-pouette. Finalement, ça commence à avoir du galon. Là. Ils remontent dans les standings puis sont pas loin du top. Mais tu sais, quand tu es capable de créer un esprit d'équipe avec des jeunes joueurs, qui ont du plaisir à jouer au hockey, ben tu sais, on le vit un peu avec le Canadien. Là. Personne ne s'attendait à ce début de saison-là chez le Canadien non plus. Vrai. Fait que, tu sais, imagine Dak pas blessé, Newhook peut-être 2-3 buts de plus. Tu sais, en tout cas, ça nous donne un Slavkovski, même chose. Ouais. Donc, ça nous donne un portrait pas mal différent. Là. Ouais, clairement. Fait mais oui, Lucas Dostal, écoute, je pense qu'on savait déjà que c'était un bon gardien à venir. Quand je suis allé sur le show à Frank l'an passé pour faire un petit topo des gardiens de but, moi, c'était un choix que j'avais pour faire un échange dès l'an passé, dans le fond. Donc, si on avait eu un échange pour aller chercher un gardien de but dès l'an passé, je crois que ça aurait été notre meilleure option, vu qu'il y avait déjà John Gibson dans les parages du côté d'Anaheim. Mais c'est pas pour rien qu'ils voulaient pas le laisser partir, je pense. Exactement. Avoir les performances qu'il y a cette année. Ben, je pense que c'est normal. Là. Puis John Gibson, il est sur le bord de la porte. Je te le dis tout de suite. Oui. Il va pas rester longtemps. Il a demandé à partir, même, ouais, je pense. Exactement. Là, mais même là, tu sais, c'est pas lui là, qui demande. Là. C'est comme quand tu demandes à être. Tu veux t'en aller, mais en réalité, on te met dehors. Là. Dans ce cas-ci, là, John Gibson, il se fait dépasser presque par Dostal. Ça devrait pas être long. Si ça continue comme ça, en tout cas, rendu au 1er décembre, comme tu parlais, là, il y a des chances que ça soit fini. Puis, tu sais, ils vont avoir avantage parce que c'est un gars qui est payé cher quand même, Gibson, même s'il a tout un talent quand même. Là. Mais il y a probablement quelques équipes qui pourraient être intéressées à ce gars-là, justement pour peut-être briser un peu là, le statu quo actuel au niveau des surprises dans le standing. Puis, parce que c'est un gardien de but que Edmonton, là, c'est cher payé pour avoir ce gardien-là, là, mais ils ont peut-être pas le choix là, de se déniaiser à ce niveau-là pour avoir, avoir quelque chose qui. Il va falloir que tu donnes pas mal quand même. Là, en fait, tu prends-tu John Gibson ou tu prends Jake Allen? Mettons, tu as le choix. Là. Personnellement, j'irais avec Jake Allen parce que je pense qu'ils ont passé de place à la masse puis tout. Là. Ça deviendrait très complexe pour eux là, de faire un échange comme ça. Il faudrait qu'ils libèrent du salaire. Puis les 3 gros salariés sont pas bougeables ben, je pense. Fait que, non, en tout cas, ils sont mieux de pas le faire parce que ça va crier à Edmonton, ça va être la fin du monde, fait que t'as comme pas le choix. Mais Darnell Nurse, il serait content de le passer, mais je pense qu'il n'y a pas grandes équipes qui le veulent, là, c'est ça l'affaire. Non, ça, oublie ça, il est pas échangeable. C'est impossible qu'il bouge de là. C'est comme Jones à Chicago, il va rester là jusqu'à la fin. C'est ça. Oui, malheureusement. Ben, c'est ça. Fait que, puis en tout cas, c'est sûr que, écoute, moi, je m'attends pas à ce que, comme on disait au début, qu'on garde les 3 gardiens de but. Mais malheureusement, ça va bien en ce moment. Fait que ils prennent de la valeur. Je suis pas sûr qu'il y a n'importe quelle équipe qui est prête à donner un premier choix pour un Jake Allen. Même si c'est peut-être ça que Kent Hughes est en train de demander en ce moment. Parce que tu vas voir une équipe qui est supposée de faire les séries, tout ça. Ton premier choix, là, il se ramasse dans le top entre 22, 23 puis 32. Là. Donc, ça vaut beaucoup moins cher. Potentiellement, c'est ça qu'ils demandent. Puis c'est pour ça que Jake Allen est encore ici. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, ça peut être autre chose là, comme raison, là, mais ça pourrait. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que de ce qu'on a vu de Kent Hughes jusqu'à maintenant, c'est un DG qui travaille vraiment à avoir des bonnes relations par-dessus tout, je crois. Donc, faudrait pas on peut pas s'attendre à ce qu'il aille, excusez-moi le terme, mais fourrer une autre équipe en allant chercher Allen. Au contraire, je pense qu'il va accepter d'avoir un peu moins dans son échange, mais d'avoir une considération future, à la limite, avec ce DG-là dans une négociation ultérieure. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment la ligne directrice là, que Kent Hughes veut garder. Donc, puis avec le goaler aussi, avec le goaler qui va partir, il faut qu'il parte puis vers une direction potentiellement intéressante pour lui.
Parce que, tu sais, Allen, il dira pas de la merde, là, après, de Montréal, s'il s'en va jouer à Edmonton pour avoir une chance de gagner là-bas, tu sais. Peut-être que ça y tente plus ou moins de se ramasser à Edmonton, la ville, mettons, là, tu sais, l'environnement. Peut-être plus sa Mais, femme. oui, c'est ça, là, tu sais, mais d'aller jouer quand même avec, tu sais, d'avoir une chance à sa dernière année ses 2 dernières années de contrat, tu sais, tu sais, justement, là, d'aller jouer avec des matchs de playoff, des Ouais. matchs importants, avec Connor McDavid, avec. Puis là, tu te nuis pas parce que tu échanges dans l'Ouest aussi à Edmonton. Fait que tu l'auras pas d'en face à tout bout de champ. Tu sais, c'est des considérations futures qui sont intéressantes aussi. Parce que tu sais, c'est ce genre de transaction-là que tu fais avec des équipes de l'Ouest, c'est toujours genre. Ça te fait pas mal à toi, puis ça fait pas mal à l'autre équipe, peu importe si le joueur se développe bien ou si le joueur fait un retour, là, dans le fond. Fait que c'est ça. C'est toujours des situations qui sont peut-être plus faciles à avoir des gagnants-gagnants, là, dans le fond. Ouais. Puis parlant de gagnants, j'en ai une petite dernière pour toi avant qu'on finisse. Mm-hmm. Je te donne 3 équipes. Les Sabres de Buffalo, les Panthers de la Floride, puis les Red Wings de Détroit, qui se ramassent avec Patrick Kane. Ouais, écoute, hein, c'est toute une situation, ça, qui brasse, là. Écoute, à Buffalo, Ça serait beau, hein? ça pourrait être vraiment époustouflant. Ouais. Puis, ça pourrait-tu aider vraiment cette équipe-là à se stabiliser? Parce que là, c'est comme quand même des up and down encore, là, en ce moment. Ils sont jeunes, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, on n'a pas le même effet en ce moment qu'à Anaheim, là. C'est peut-être l'effet qu'on a eu l'an passé, par contre, Ouais. à Buffalo. Donc, le sophomore d'équipe là, Ouais, c'est se ça. fait peut-être sentir un peu. Parce Ouais. que, écoute, je pense qu'on était plusieurs à les voir beaucoup plus performants que ça en début de saison. Là, tu me dis quoi après? Fait que Excuse. t'as les Red Là, Wings parce de que Détroit. j'étais concentré à parler d'eux autres, là, mais. T'as les Red Wings de Détroit. Évidemment, moi, les Red Wings, premièrement, je pense pas qu'il va aller là parce que c'est un peu trahir Non. sa ville natale, si on veut. Là. Ouais. Puis sinon, t'as les Panthers de la Floride qui pourraient être intéressants. Ben, les Panthers, je pense que ça va être probablement l'endroit Le plus le plus intéressant. intéressant pour lui. Justement, vu la possibilité de jouer sur l'aile inverse de Matthew Tkachuk, là, ça pourrait devenir quelque chose de vraiment dévastateur d'avoir ces gars-là à la même place. Puis la possibilité de jouer en playoff aussi. À Buffalo, c'est pas impossible, on s'entend. Détroit, ce qui est intéressant d'entendre ça, c'est peut-être le côté Yzerman aussi. Là. Est-ce que Yzerman est capable de faire aller suffisamment son aura pour intéresser Patrick Kane? Est-ce que Patrick Kane a vraiment intéressé à aller jouer? C'est une équipe drôlement rafistolée, là, Détroit. Écoute, vraiment drôlement rafistolée. Là. Premièrement, je verrais ça un peu comme si John Tavares venait jouer à Montréal. John Tavares est un gars de Toronto. Toujours, il a rêvé à Toronto toute sa vie. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Montréal? Quoique les rumeurs étaient fortes à l'époque, oui. Mais oui, je comprends 100% ton point, par exemple. Oui, c'est sûr qu'il était fort. Mais tu sais, un gars comme Stamkos, qui lui avait un petit chandail du Canadien. Là, peut-être, OK. Mais je pense pas qu'on a vu Patrick Kane. Ouais, je pense pas qu'on a vu Patrick Kane avec un petit chandail de Détroit, là, à se promener dans les rues de Buffalo, là, ou dans les environs. Clairement, on n'a jamais vu ça. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, Buffalo à la maison. Ouais. C'est tous ces petits côtés-là intéressants. Sauf qu'écoute, c'est vraiment en Floride là, qu'il y aurait l'opportunité de. C'est plus sérieux. Pour là, pour demain. Puis il y aurait l'opportunité. C'est ça. Puis il y aurait l'opportunité de vraiment jouer à la hauteur de son talent avec des joueurs talentueux aussi. Peut-être moins de temps 5 contre 5, mais il y aurait toutes les minutes en powerplay possible et imaginable. Voilà. Probablement l'endroit où c'est le plus intéressant comme joueur de hockey, dans le fond. Je suis d'accord avec toi. On va y aller avec la Floride, puis on va voir ça. Peut-être d'ici 2-3 semaines, ça va être réglé, cette histoire-là. J'ai bien hâte de voir ça. Bien curieux, moi aussi, de voir son. je te laisse finir ta game contre Vegas. Puis, oui, ça brosse ce stick. Ouais, on va voir ça. On s'en reparlera demain. De toute façon, on tourne aujourd'hui, là, mais écoute, on a 2 autres épisodes après, samedi puis dimanche, qu'on va se parler. Oui. Ça va être le retour dans le beau temps, en plein soleil. Il devrait faire un petit peu plus clair. Ouais, ça va être moins ambiance de jazz et d'ambiance de bar. Le saloon. Ouais, exact. Ouais, merci tout le monde. Merci la gang. Yes. À la prochaine. Thumbs up. Yes. À samedi. Merci beaucoup. Salut Julien. Yes. Salut Seb.